Pour ce dernier match de Top 32 Qualifier du côté loser, cette fois-ci c'est pour de vrai, cette fois-ci on ne ment pas. Et c'était donc TSKFC face à Lorinato. Et mon dieu, qu'est-ce que ça va être un match fou. Je le sens déjà d'avance. Quand on voit ce qu'on a mangé tout à l'heure, moi je peux le oui. dire, je suis hype et je pense que le public aussi est pas mal hype pour le dernier match du Wanted jour 1, je pense, non? Ouais, ça va, un peu d'énergie. C'est bien ce que je me disais, il nous donne de la force tel le Genki Dama, tel le Love Bomb, bien Smash comme on aime ici pour le moment. La recovery qui va être faite de la côté de TSKFC qui s'est quand même pris 124% en une trentaine de secondes avec un quasi 0 to death. Il aura fallu 1,6% de récupérer dans l'échange pour que Lorinato n'humilie pas à 100% sur cette début de game TSKFC qui va devoir bien se la donner pour aller chercher cet adversaire parce que mine de rien la tâche n'a pas l'air aisée. Lorinato prend des escarmouches rentables et ensuite n'attend qu'une seule chose. Regarde ça, c'est trop compliqué pour un S d'atterrir. Il n'arrive pas à atterrir du tout, il n'arrive pas à reverse les situations. Il est en désavantage depuis plus d'une minute depuis tout à l'heure. On va même se payer le luxe d'aller le chercher tout en bas. Lorinato juste on fire, qui a tous les timings, qui a absolument tout et qui est en train de montrer qu'il est capable d'atteindre ce top 32. Et TSKFC du coup complètement étouffé ici, qui n'arrive pas à trouver la solution. Et il va falloir trouver quelque chose malheureusement, parce que là le Sora ne s'arrête pas. Il continue à multiplier les assauts, à continuer d'essayer de gratter à gauche, à droite peut-être. Là côté TSK on cherche peut-être à ralentir un peu le jeu, à reprendre ses esprits avec notamment ses forwarders CEP, mais là c'est toujours compliqué. Bah là en tout cas moi ce que je constate c'est qu'il est en train de lui faire tout plein de trucs hein. Là c'est bien comme bien PS2 hein. On a fait un bon petit retour en arrière. Là je suis de retour en 2002. Un up smash qui malheureusement ne fera pas suffisamment de dégâts pour se débarrasser de l'adversaire. Et je crois qu'il est passé entre les deux Tongue Daga. Vraiment il est passé pile poil entre les deux dans les mailles du filet. C'était nickel pile poil. On va réussir à pousser l'adversaire potentiellement pour aller chercher le punish avec ce neutral air out of shield. Mais malheureusement non, à 153% il tient le choc. Et c'est le début d'une phase d'avantage pour notre joueur qui est en train de sortir son Sora à plein potentiel. Définitivement que ce soit Rarkior ou Lorinato, c'est terminé, la méta a définitivement changé. Sora est dans le game désormais. Ouais, Sora est dans le game ici, on essaye d'avancer, on va quand même réussir ce petit Wii finish à la dash attack côté TSK. Mais le mal est fait, Lorinato continue ici et là de mettre ses neutralaires, de mettre ses ouvertures. Petit grab qui a été plutôt bien trouvé, un B juste derrière, le pick fire était pas loin. Mais là on a un bon contrôle du terrain, mais le reverse encore une fois, ça continue et voilà, on gratte les pourcentages. Un petit grab juste derrière, 107%. Est-ce qu'on peut trouver le kill? Oui. Spacing mon gars. Vraiment une épée. Il lui a coupé la mèche qui dépassait de la casquette. Totalement. Ok. Bon bah en tout cas pour l'instant une première game qui n'a pas l'air simple. En tout cas un match-up qui n'a pas l'air simple pour notre bon TSKFC. C'est deux flottis, t'as un 10 joints. On sait que Ness avec les 10 joints ça a toujours été plutôt compliqué en général. Il y a des phases sur lesquelles malheureusement on arrive à plus rentabiliser du côté de Lorinato. Il va falloir être peut-être plus dans le vif du sujet, plus facilement lui rentrer dedans. Mais situation compliquée parce qu'entre lui et son adversaire il y a une épée mon gars. Une épée, on l'a bien vu avec ce forward tilt tout à la fin là. Ça a tout couvert, absolument tout. Je pense quand même côté TSK qu'on va réussir à se réveiller. C'est le temps de se chauffer. C'est vrai que Lorinato vient de sortir d'un gros match, donc il est encore bien on fire, il est encore bien chaud pour enchaîner. Une victoire face à Maeda, ce n'est pas rien. 1-0 donc toujours possible. Cette fois-ci donc on a le choix du terrain également côté TSK. On continue. Je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin. Ness, Sora, il n'y aura pas de changement. Et cette fois-ci, on va donc partir sur PS2. Plus d'espace, de quoi respirer, de quoi land. Je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Oui, après de quoi mourir aussi plus vite d'un up smash. Mais ça on va pas le dire évidemment. Ce sera le cas, ce sera le choix en tout cas de TSKFC ici pour avoir un peu plus l'occasion de respirer. Je te rejoins là-dessus mon bon Broku. Voyons voir en tout cas si du côté de la Normandie on va pouvoir maintenir cette phase et ce momentum qui pour l'instant a l'air d'être le cas. Il y a 68% qui sont récupérés. Non, pour moi pardon c'est TSKFC, je suis un peu perdu. TSKFC donc qui prend une petite offensive, du simple au double. Mais clairement voilà, croyez pas que la Normandie elle s'endort. Parce que la Normandie elle reprend directement l'égalisation. Et elle prend la stock sur cet échange avec un excellent backer qui va complètement oblitérer ce gamin et le renvoyer dans l'espace tel le jeu duquel il est issu. Mais c'est incroyable, c'était trop smooth en plus. Il a mis une petite phase, il a rattrapé le bord. Ok, up smash, classique, efficace, le yo-yo mon gars. Et puis il a mis son petit double saut backer, c'était trop fluide, c'était incroyable.
petite danse au bout du terrain. Bah écoute, Lorinato qui continue de montrer qu'il a encore beaucoup de ressources, qu'il va falloir encore bien plus pour pouvoir le secouer, pour pouvoir prendre le top 32 côté TSK. Là c'est une bonne réponse quand même, on échange bien les positions ici. On n'arrive pas cependant à trouver petite ouverture avec ce piqué fire, cette épée en plus de ça qui va battre le cher projectile de Ness, ce cher petit pouvoir magique qui ne suffira pas face à cette épée qui fait tellement mal. Et les combos qui sont interminables, les phases d'avantage, les phases de désa du coup côté TSK qui doivent être si compliquées à gérer. Et derrière en plus de ça on n'arrive pas vraiment à reverse. On trouve une petite phase ici mais pas vraiment de back air. On ne panique pas côté Lorinato en désa et c'est en train de faire une grande différence entre les deux joueurs. Ouh, ça c'est très très bon comme tech chase, ça c'était vraiment nickel. Derrière ça permettra de mettre quelques dégâts. Quasiment égalité cette fois-ci, récupérer malheureusement je crois que c'est scale hein. Donc résultat tu n'auras pas l'occasion de récupérer ce kill. Pour le moment TSKFC on va absorber le tune dagger je crois, ou alors sinon ça s'est joué à très peu de choses. Mais c'est pas encore le kill qui est récupéré, sauf sur cette paire, en tournoyant vraiment comme un moustique autour de l'adversaire. C'est vrai que mine de rien avec les joueurs qui se réchauffent, ils ont tendance à se pointer. Et là en l'occurrence ce sera en faveur de TSKFC qui va bien attendre d'ailleurs la fin du counter, le forwarder ici qui ne fera pas mouche, quelques dégâts qui sont balancés. Si on continue et qu'on prend encore plus, d'ailleurs c'est même chose faite, la rentabilité sur la stock est récupérée, on a une bonne avance, maintenant il faut la solidifier, sinon malheureusement ça n'aura pas servi à grand chose. On a quand même bien solidifié, 55% c'est déjà pas mal. En revanche les 55 à mon avis on va les gratter plutôt vite côté Sora. Bah voilà, manche 33 ici, et encore on n'a pas réussi à faire l'extension avec la plateforme. Ici en revanche on va se faire récupérer, on voit qu'on n'a pas le temps donc il va au up B. Le up air également était pas loin du tout, on est en train de trouver un très bon rythme côté TSK, on est en train de très bien se placer face aux joueurs de Sora ici. Là encore quelques B, 63%. Super. Évidemment c'est très léger, un air simple, efficace et une belle deuxième game côté TSK qui s'est très bien adapté. Totalement. Mais voilà, c'est ça que j'aime voir. Totalement. Encore une fois, les deux personnages sont des flottis, donc ça peut être compliqué d'atterrir pour les deux. Tu peux pas te permettre de partir forcément sur le neutral air parce que si tu fais pas mouche derrière, t'es puni à l'atterrissage, donc ça peut être compliqué. La dash attack de Ness peut faire très mal. Un grab, et alors là, n'en parlons même pas, surtout à ces pourcentages. On est à 150, je pense qu'il pouvait même tuer avec une back throw alors qu'il était de l'autre côté du terrain. Compliqué donc à gérer ici, et ça a été bien récupéré de la part de notre bon TSKFC. Se pourrait-il qu'on parte sur une map un peu plus limitée en termes d'espace? Ce sera Holo Bastion qui sera le choix ici. On reste dans une map lore, Holo Bastion, la map de Sora. Voyons voir si ce choix de l'Honorinato sera suffisamment payant. Ouais, alors ça reste quand même plutôt grand Holo Bastion quand même. Le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule plateforme pour atterrir et que du coup elle se couvre assez facilement côté Sora. Donc les phases de désavantage de Ness sont très désagréables à subir. Mais là on voit directement un changement de rythme. Dès qu'on a de l'espace on va essayer de piquer fire. On ne va pas essayer de récupérer directement parce qu'on a vu de Lorinato jouer très bien autour des piquer fire. On va préférer voilà tranquillement juggle avec ce B depuis tout à l'heure. On récupère ici drag down fair into forward throw. La back throw n'allait pas encore tuer mais là à 141%. On peut commencer à fiche pour aller la chercher. Encore un piqué fire. On utilise très bien ces projectiles depuis tout à l'heure. On ne s'impatiente pas. On continue à les utiliser. Très bon pari. Pas de pair, pas de dash attack. Mais c'est pas grave. Le mal est fait. Maintenant plus qu'un grab, un direct hit. Et ce sera le kill immédiat côté TSK qui fait un excellent taf et qui s'est très bien adapté face au gameplay de son adversaire. Si c'est pas le upper de toute façon c'est le neutral air. Et c'est rigolo parce qu'il l'a regardé, il lui a fait: ah ouais toi aussi tu fais du feu et de la foudre? T'inquiète mon pote, je peux aussi être prétendant au titre d'avatar. Et clairement les dégâts étaient vraiment au rendez-vous, à 100% zoning, sans prendre trop de risques, en faisant des moves bien safe, en spaçant out avec ce forwarder comme on le voit ici. C'est juste nickel, on prend 56% sur l'adversaire, on n'est pas spécialement en danger de mort en termes de pourcentage. Clairement le pari est réussi pour l'instant de la part de TSKFC. Comme quoi un BO5 c'est d'adaptation. On prendra bien sûr ce kill ici à 130 en plus de ça sur l'extend plateforme. Mais 69% pari réussi. Comme tout à l'heure, il faut juste maintenir l'avantage. Les pourcentages magiques qui permettent à Lorinato de trouver son setup tranquillement. En revanche ils disparaissent très vite parce que TSK passe à la contre-attaque immédiate ici. Bonne dash attack qui va déconnect mais on trouve le nerf en couverture de saut. C'est excellent, les couvertures sont simples et efficaces avec low risque et un bon reward mine de rien. Là en revanche attention au petit loop, attention au beau combo et à la pression qu'effectue Lorinato. Dommage, on avait l'air dodge out ici, on aurait pu trouver une backthrow juste derrière. Mais écoute c'est pas grave, le mal est toujours présent. On a cette bonne avance côté TSK et on a également le kill avec cette dash attack parfaitement spacée. Qu'est-ce que tu essayes de get up attaque mon grand? Oh le spacing qui était juste nickel. En fait TSKFC il s'est réveillé, il s'est dit mais attends c'est le wanted. Donc
Vraiment, dans le TSKFC, c'est quoi ce poulet? Il y a KFC dans TSKFC, en fait il est en train de nous régaler et quel bonheur de regarder ici ce Ness qui est en train de donner tout son potentiel pour tenir l'adversaire en berne. Du côté de Lorinato, on essaye de remonter et encore une fois, il est pas à kill %, 80%, c'est pas si énorme que ça. Holo Passion, c'est une map compliquée, il prend tout son temps pour jouer sur le terrain en termes de positioning, c'est juste trop clean, des petits dash ici, des petits dash par là, on essaie de voir la réponse offensive ou défensive de Lorinato et derrière on se régale. Le kill cette fois-ci est récupéré certes, mais c'est encore une avance de 52%. Définitivement, le momentum est en faveur du joueur de Clutch Rain. Ouais, mais attention, ça se resserre petit à petit. Lorinato qui a trouvé une excellente ouverture juste ici. Bombaker en reverse. TSKFC qui est en train de peut-être un peu perdre le momentum, qui est en train de perdre un peu la distance qu'il avait créée face à ce Sora. Et là, les revoilà à even %. En plus de ça, Lorinato est sur une bonne phase d'avantage, sur un bon momentum. Encore une fois, ce backer en reverse. Très bon forward air ici. On a su reconnaître cette situation où Sora allait pouvoir se faire punir. On s'est fait surprendre en revanche côté TSK et là ici on va peut-être se faire attraper. Non, très bon landing et on tourne autour et backer simple, efficace. Mid-set pop-off du côté de TSK. Il sait qu'il est dans un match tendu, il sait qu'il y a beaucoup d'enjeux et que cette deuxième game est très importante à récupérer. C'est les pop-off stratégiques. Exactement. C'est les pop-off stratégiques. Pour, il joue sur le mandat, il fait ça y est, je suis de retour dedans, c'est pour moi, on prend. Il est à une game d'aller en tournoi demain. À une game d'aller en loser side. Top 32 de ce Wanted édition mai face à un Lorinato qui a sorti Maeda, qui n'a surtout pas envie de s'arrêter en si bon chemin, mais il est maintenant aux portes de l'enfer. Va-t-il les franchir ou va-t-il plutôt accompagner son homologue smasher pour lui laisser la place? Ça se joue maintenant sur cette game numéro 4. Toujours sur Holo Bastion, Lorinato a un vrai poids sur les épaules, supporté par ses potos qui sont dans le public et dans le chat, à n'en pas douter en voyant ce que vous postez. Voyons si TSKFC va lui couper le buzz ou si au contraire on va avoir droit à une game 5 sucrée. En tout cas cette game 4 est prometteuse. On a déjà eu tellement de game 5 et on a déjà eu tellement de matchs tendus, mais écoute, je ne serai pas contre une petite derrière, mais n'allons pas trop vite. Il y a déjà cette game 4 à jouer ici face à un TSK qui s'est du coup parfaitement adapté grâce à la décision d'aller sur PS2, mais c'est bon, on arrive à revenir, hein. on a eu un peu peur. Un Sora qui se SD, il faut se lever tôt. Mais ouais, du coup PS2 on a réussi à gagner, on s'est bien adapté, on a réussi à appliquer ce jeu sur Holo Bastion et maintenant il faut réussir à confirmer tout ça en gagnant cette troisième game d'affilée. Et là c'est en train de bien se diriger, en tout cas côté Ness. Un grab et c'est déjà mort. On rappelle que Sora c'est léger, donc une back throw même au milieu de terrain ce sera la mort. Là attention quand même, les Lorinato qui cherchent la moindre petite faille dans le jeu adverse, mais malheureusement cette petite faille n'arrive pas et c'est la dash attack encore une fois qui va récupérer ce premier kill. TSK est en train de nous montrer un jeu exemplaire. Ouais, la dash attack ici qui a l'air vraiment d'être décisive, hein. Ça a pris 2 stocks lors des games précédentes. Là on l'a vu ici définitivement quand c'est bien placé et qu'on pense qu'on est safe avec la flottiness de son adversaire avec les short up, bah malheureusement non, pas du tout, parce que ça a une range monstrueuse. On rappelle d'ailleurs que ça a été buff, hein, comme s'il en avait besoin. Résultat derrière la punition, on en parlait tout à l'heure. Tu peux pas te permettre d'atterrir avec ce down air mon gars, parce que moi derrière j'ai un yo-yo, j'ai une batte de baseball. Quand même le revenge kill qui est récupéré, on parlait d'avance tout à l'heure. C'est un gouffre mon cher Broku, 120%. Mon gars, 130 même déjà, 145 tout à l'heure, l'écart c'était 50-60%. Mais là mon gars, il y a quelque chose qui a changé. Bon, Lorinato qui trouve quand même une bonne phase ici. Et on peut peut-être trouver le juggle qui nous faisait briller en première game, mais qui pour l'instant est en train de nous faire comeback cette game. Donne tilt flash quoi? Mais quel 0 to death? Mais pardon! Pardon, et moi qui étais en train de parler d'une avance monstrueuse, au final c'est un setup de zinzin qui est proposé avec le revenge kill. Et on le disait maintenant, ça se joue clairement pour Lorinato ici. Soit on arrive à prendre la stock et on part en game 5, soit au contraire les setups de TSKFC, il va se ressaisir et il va nous servir un poulet d'une saveur mon gars. Mais a priori Lorinato est en train de se remettre de ses émotions et il est en train de l'envoyer sec, net et sans bavure. Absorption directement dans le down B, pourquoi pas. L'écart est si peu resserré, impossible de déterminer qui peut prendre l'ascendant. Vraiment impossible de déterminer pour l'instant. C'est Lorinato qui a une excellente momentum ici, qui va empêcher TSK de reprendre le centre. Mais attention, on atterrit ici, on va reverse les positions. Le petit freeze du mauvais côté qui va permettre à TSK de récupérer un peu de l'espace, qui va lui permettre de souffler un peu, de trouver quelques moves. Attention à ce pick et fire. Est-ce qu'on peut trouver le kill avec le yo-yo? Non, on va bien suivre jusqu'au bout. On a vu ce side B qui dépassait, mais attention Lorinato, la moindre erreur peut être fatale. On est léger, on le rappelle, 112 face à 115%, tout va se jouer là-dessus. Une ouverture, c'est potentiellement la fin. L'ouverture, elle est là, donne tilt.
extrêmement bien spacé. Et on part sur une Game 5, mesdames et messieurs. Oh, ça c'est mon Smash Bros, ça c'est exactement ce qu'il fallait au meilleur moment pour récupérer la punish et ça permet à Lorinato d'aller Game 5 avec un TSKFC qui s'impatientait légèrement. On les a vus les Smash, il y a une occasion qui a été manquée sur ce side B qui dépassait. Il y a eu une occasion de manquer vraiment et c'est dommage qu'il ait été retourné parce que le down smash il commence pas par l'arrière, il commence par l'avant, donc c'était trop tard en termes de timing peut-être, et ça se joue à des petites fenêtres comme ça. Le placement en top 32 de ce Wanted va se jouer sur des micro-interactions tant les deux sont aux aguets. Ils ont pris 4 games pour se préparer, maintenant c'est le firmament, le pic de ce qu'ils ont appris l'un contre l'autre pour leur 4e rencontre qui déterminera qui l'emporte. Exactement, et on est parti sur cette Game 5 qui doit être tellement fatigante pour les deux, on le rappelle. Il est 19h42, c'est le dernier match de ce premier jour de Wanted. Et on est sur une Game 5, sur une game serrée, sur des rivers des deux côtés. Et ça doit être dur mentalement, mais écoute, tout va se jouer là-dessus, cette fois-ci sur Battlefield. On a peut-être du ban PS2 à côté Lorinato. Et du coup, choix de TSK, c'est le petit avantage qu'on a à avoir gagné la Game 3. Et effectivement, voyons voir si ça permettra de faire la différence parce que mine de rien, les deux ont quand même un deuxième saut, tu vois, qui va assez haut. Donc en vrai, ils peuvent exploiter des choses sur la plateforme si jamais on veut se positionner et penser qu'on est safe. Le EPR, on rappelle que ça fait très mal du côté de Lorinato. Lorinato qui est en train de quasiment proposer un 0 to death, le temps qu'on parle, parce que là, bon sens qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure en termes de zoning, de dash in, dash out pour essayer d'être un petit peu subtil et de laisser aucune ouverture dans son jeu pour que l'adversaire ne sache quoi faire. Eh bien, il faut le dire, ça fonctionne terriblement bien. Le B qui va enfin se débarrasser de l'adversaire, c'est le plafond de Battlefield, mon pote. C'est peut-être pas le plus bas, mais ça n'empêche que c'est assez proche. Belle tâche qui est proposée ici, c'est pas lui qui nettoie, il s'en moque. Ouais, j'ai du mal avec ce pick Battlefield, Sora d'excellents combos avec les plateformes et on entend une crowd qui est en train de se réveiller pour encourager leur joueur Lorinato qui est en train de montrer qu'il a sa place dans le top 32. Attention quand même à la bonne réponse de TSK, le backer était pas loin du tout. Encore un autre ici, on va couvrir un maximum de choses, notamment avec ces excellents pick et fire. Et là, est-ce qu'on a la punish? Non, mais c'est pas grave, on se recentre ici. Il faut réussir à le trouver, ce qu'il est côté Lorinato. Il faut réussir à creuser cet écart pour être confiant, pour pouvoir attaquer ses deuxième et troisième stocks tranquillement. Et là, on le voit, 58% déjà. Il faut le jouer évasif, il faut bien le jouer défensif. Autour des kills options du NES. Voilà, encore une fois, on utilise bien cette épée parce qu'on sait qu'on manque légèrement de portée ici. Cet air dodge qui ne sera pas catché, mais c'est pas grave parce que les dégâts sont présents. 78%, 82 même, un bon break. Il faut vite trouver le kill côté TSK, vite, parce que l'écart est en train de se creuser. Cette Game 5 est en train de tourner au vinaigre côté NES. Est-ce qu'on peut trouver la punish tout au bout? Bien sûr qu'on la trouve. On trouve rien du tout ici. La seule chose qu'on va trouver, mesdames et messieurs, c'est de la Normandie. C'est de la vache, c'est de la zone blanche sur la 5G. C'est du bonheur en barre. Le revenge kill qui va enfin être récupéré. Mais très clairement, on parlait de momentum en faveur de TSKFC. Lorinato, il a mis la seconde. Et quelle seconde! Il est à plein poumon, à plein moteur pour se débarrasser de son adversaire et d'aller chercher son ticket d'entrée pour la compétition de demain. 93% le temps de cette phase. Quel joueur, mesdames et messieurs! Et le jeu veut pas qu'il l'emporte sur ce forward air. C'est dur. C'est en train de se resserrer, mesdames et messieurs. Lorinato qui a trouvé une excellente phase, plus beaucoup de marge de manœuvre côté TSKFC. Du coup, on teste des setups qui peuvent potentiellement tuer super tôt. Mais là, Lorinato qui a bien fermé son jeu. TSK, lui, qui doit vite trouver un kill pour pouvoir attaquer cette dernière stock avant de mourir. Est-ce qu'on trouve un grab? Non, on va se faire freeze. 1, 2. Ok, très bon nerf pour pouvoir sortir de ce glaçon. Un autre ici pour pouvoir gagner de l'espace. Le Bane to upper, magnifique. Nickel. Game 5, la stock. Est-ce que TSK peut clutch? Est-ce que TSK peut faire le comeback de sa vie pour se qualifier pour ce top 32 en Wanted édition? Mais le combo EP, magnifique. Lorinato est en top 32 après avoir éliminé 2 joueurs d'exception sur sa route, après avoir fait une loser run absolument exemplaire. Des combos, un mental mon gars et un joueur, Lorinato, magnifique. Et évidemment on va pop off